Hello, good morning, good afternoon, or Bonjour, good evening, bonjour, depending where you're bonjour, connecting from, bon or depending après-midi, on the time that you're watching bonsoir, this recording. selon la Welcome to partie du monde this de laquelle third vous vous webinar of the connectez. Developing, Bienvenue Negotiating, à Implementing ce Bilateral Labor troisième Migration Agreements. séminaire And sur le today we have a développement pleasure to des have with us accords our colleague Paul bilatéraux sur la Tacon. migration de Paul is main-d'œuvre. a senior Nous avons labor Paul Tacon migration avec specialist at nous. the C'est un ILO expert headquarters en in migration de Geneva with main-d'œuvre extensive sur experience in international labor qui est standards, avec nous migration governance, aujourd'hui de social Genève, de dialogue, bilateral l'OIT. labor Il est migration expert agreements. de la gouvernance Paul has et also du contributed with dialogue the social. Il draft est and review of the UN également guidelines on expert bilateral labor migration de la agreements. That's the révision des topic of this accords session of bilatéraux today. sur la So migration de main-d'œuvre thank you for à niveau joining, or thank you international. Voilà for pourquoi il est watching this avec nous recording later. aujourd'hui et As you bienvenue know, si we vous êtes started connecté this directement this et course merci de regarder setting the scene, l'enregistrement de cette understanding a bit session. of bilateral labor Donc, migration on agreements, parlera un understanding petit the peu key de concepts and ces the accords context pour where comprendre BLMAs quel and est le MOUs and contexte other dans type of lequel arrangements take place. And les now we start accords ou les entering protocoles into d'accord, les protocoles specificities of d'attente peuvent BLMAs être and specifically utilisés how et the choisis selon UN le guidelines contexte on spécifique BLMAs. et bien And sûr to do sur la that, base so des I would lignes like to thank you so much once directrices again, Paul, de for accepting l'ONU. our Donc, invitation to be merci here Paul to share d'avoir your time, your accepté expertise, your knowledge with l'invitation the et participants. That I'm merci sure d'avoir that it's going to accepté be de very good added partager value for votre their connaissance qui knowledge, for their sera une studies, and grande for valeur their ajoutée pour nous work tous et pour practices. les participants So dans la pratique if you're quotidienne de connected, leur travail. don't Donc, si vous êtes don't forget that you can choose connecté, your rappelez-vous interpretation at the que bottom of vous your Zoom pouvez screen choisir la by langue selecting your preferred pour suivre cette language, session and also en français selecting ou en your anglais. En bas de the l'écran, vous avez presentation either in English or l'icône du French globe on that et vous on pouvez top of choisir la your Zoom langue et screen as soon as we ensuite start sharing vous pouvez the choisir presentation. la So thank you so présentation, la much version once de la again, Paul, présentation and en without haut further de ado, l'écran I'd like où vous to hand it over to trouverez you. l'icône vue. D'accord? Donc, Thanks Paul, very sans much, plus m'attarder, Elton. And je of te course, laisse la it's a huge parole. pleasure for me to be here. Bonjour, bonjour à It's vous always tous. great to C'est un grand collaborate with the plaisir ITC de vous voir to be part of these ici et really d'être ici. important Donc, c'est toujours activities. And important for those who don't d'être know, Elton is avec just back to nous work et today after paternity leave. So Elton est big congratulations rentré to Elton. après le congé paternité, So I donc will share my félicitations. screen. Et ceci dit, on So commence notre just travail hold ensemble. Je on. vais I will partager mon écran. surely get my screen the wrong way round. Donc, j'espère de bien le faire, mais c'est pas sûr, hein, Of these parce que j'ai toujours quelques difficultés. Donc, things. laissez-moi une So, petite minute. so Voilà. today I'm going to walk you D'accord. through the Donc, global guidance on aujourd'hui, bilateral labor on va migration agreements. parler de guide This should give mondial you an sur les accords overview bilatéraux of de the la kind of migration de key main-d'œuvre. Donc, tout cela vous key donnera, issues to disons, look at euh, when we're des talking idées about plus bilateral labor claires et migration surtout les agreements. I priorités understand that elsewhere in the concernant course you'll les be accords dealing with bilatéraux de issues migration de of main-d'œuvre. how to Bien sûr, conduct on a va negotiation. parler des Um, négociations et de comment but this les will really kind of give conduire. you an insight into Mais the c'est sort of déjà, disons, basic un elements of a approfondissement BLMA and how des they relate accords, to mais international on labor va standards, voir international human rights comment faire le standards. lien avec les And normes internationales du with this travail, guidance, par we also have exemple, some examples from real et les BLMAs, exemples so from real de bilateral labor accords migration agreements bilatéraux showing that, existants de we're not manière just à vous montrer que dealing tout with cela est an de ideal la case réalité. scenario, Ce n'est we're pas actually dealing with que very des idées, real ce n'est pas, practices that some disons, countries have imaginaire delivered dans la in théorie, practice. mais c'est vraiment beaucoup So dans la just a pratique. reminder, I mean, you've Donc, probably juste already pour vous rappeler, talked about peut-être this vous en avez in the déjà first parlé sessions. dans la Why première is this session, issue important? Well, mais labor migration pourquoi est-il is important the de number parler one de cet argument? migration trend in the world. That's Ça, very c'est la that's very tendance de durable. You know, that's been the migration case for a very dans long le monde time. et Most c'est people une move tendance either durable because they parce are que seeking beaucoup work de or personnes because a sont en family train member de is se seeking work and déplacer they're pour moving as chercher de part of a travail family. ou pour And even frankly, for rejoindre those leur who famille may ou une have other partie de leur motivations to famille move, qui a migré work is pour always an chercher important du part travail. Donc, of that normalement, story. le So we travail et have l'emploi the current est estimates of almost l'une des raisons 168 principales. million
nous avons 168 millions de migrants dans la main-d'œuvre et c'est 2 tiers, donc 70%, sont dans une âge active de travail. Donc, voilà pourquoi il faut parler de la gouvernance de la migration de main-d'œuvre et pourquoi il faut avoir de bons accords de migration de main-d'œuvre parce qu'il y a des difficultés dans beaucoup d'autres sphères, disons, liées à la migration. Donc, nous avons beaucoup de migration de main-d'œuvre et donc pourquoi avoir ces accords bilatéraux? Il s'agit d'un outil qui est très utile à clarifier les responsabilités spécifiques de chacune des parties et des mesures à prendre. Donc, le pays d'origine fera ça, ça et ça, et le pays de destination fera ceci, ceci et ceci. Donc, c'est important pour comprendre qui fait quoi, quels sont les principes sur lesquels on agit et comment gérer tous les côtés administratifs liés à ces actions. Ces accords bilatéraux sont également utiles pour ouvrir de nouveaux flux de migration de main-d'œuvre ou de réglementer les flux existants. Euh, Parce que parfois les problèmes surgissent de ça, parce que il y a des difficultés avec la migration irrégulière et beaucoup de soucis qui vont avec. Donc, il est extrêmement impératif de réglementer toutes ces responsabilités et parfois ouvrir des nouveaux parcours et couloirs de migration pourrait aider à diminuer la migration irrégulière. Tout ça, ces accords aident à renforcer la responsabilité partagée des pays d'origine et de destination. Comme on l'a dit, on définit les responsabilités clairement et les responsabilités qui pourraient être, disons, sur la partie du pays d'origine. Par exemple, des vérifications et des visites médicales à faire avant le départ et pour renforcer la protection également des travailleurs. Par exemple, c'est des travailleurs qui vont partir en sachant exactement quels sont les paragraphes spécifiques de leur contrat de travail, les heures de travail, la protection. Donc, il faut faire dans les préambules de ces accords bilatéraux repères et références spécifiques aux normes internationales du travail ou bien aux conventions de l'OIT. Donc, il faut savoir quels sont les principes de base de ces accords. Normalement, c'est de la protection vers les travailleurs migrants contre le travail forcé, par exemple. C'est des accords très utiles dans certains secteurs, comme l'agriculture, par exemple, où on voit beaucoup de travail saisonnier et donc les employeurs pourraient changer d'une année à l'autre parce que les personnes vont arriver d'une année à l'autre et vont varier. Donc, et il y a des préconditions spécifiques de santé. Pourquoi pas? Donc, il faut prendre en question également le droit à la protection en santé des travailleurs. Donc, ça, c'est juste une vue panoramique euh, des raisons pourquoi il faudrait avoir des accords, mais il y a des différents types d'accords, comme on a dit. Donc, aujourd'hui, on va parler d'accords bilatéraux qui sont juridiquement contraignants, mais on peut avoir également un protocole d'accord. C'est par exemple le pays d'origine qui dit certaines choses, le pays de destination qui en dit des autres. Donc, il pourrait y avoir des accords spécifiques entre les ministères des deux pays
Et on pourrait également ouvrir ensuite la collaboration sur des contextes plus vastes. Donc, on peut le voir comme un premier pas. Dans un monde idéal, bien sûr, on souhaiterait avoir toujours des accords bilatéraux et donc contraignants parce qu'on a des focus spécifiques sur les droits qui seront ensuite utilisables pour des remèdes juridiques si ces droits ne sont pas respectés. Mais c'est vraiment la volonté des pays qui doit décider quel type d'accord mettre en place. Ces accords sont particulièrement importants à partir de 2018 lors de l'adoption du Pacte mondial pour les migrations avec un objectif spécifique, l'objectif 5. Les objectifs sont beaucoup plus vastes, bien sûr, mais des spécifications concernent la nécessité d'améliorer la disponibilité, la flexibilité des voies d'accès à la migration régulière, même à travers des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur la mobilité, la migration de main-d'œuvre fondée sur les droits de l'homme et tenant compte des dimensions de genre et bien sûr des principes pertinents de l'OIT. Donc, c'est pour souligner le fait que les accords bilatéraux sont importants au nord comme au sud et que beaucoup de pays souhaitent parler de ce qu'ils ont fait concernant ces objectifs numéro 5, donc selon leur provenance, au pays d'origine ou pays de destination. Donc, ce texte ne parle pas que de l'existence des accords, mais de leur nature. Donc, on peut l'utiliser pour comprendre si l'accord est utile et bien rédigé. Donc, c'est basé sur les normes de l'OIT, oui ou non. Ça prend en compte les lignes directrices de ce guide sur les accords bilatéraux, les principes des conventions. Donc, je vais passer sur le transparent numéro 6 pour arriver directement à ce tableau. Donc, on n'a pas beaucoup de bons exemples, si vous voulez, parce que c'est difficile à avoir accès au texte de ces accords. Nous savons que lors des négociations, il faut avoir un certain degré je ne voulais pas dire de confidentialité, mais disons, de précaution, si vous voulez, parce que il faut protéger ces accords et donc c'est compréhensible, mais si les travailleurs doivent faire confiance à ces accords, devraient savoir et connaître leur contenu. Donc, normalement, il pourrait être publié en ligne, mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours facile de rentrer, disons, dans les détails des textes. L'un exemple, c'était lors de mes discussions avec une déléguée de syndicat et elle a pu avoir des informations parlant avec le ministère des Affaires étrangères de ce pays, mais elle a dû utiliser ses relations personnelles et non seulement professionnelles pour avoir accès à ce texte. Donc, pour vous expliquer qu'il s'agit disons, d'informations qui ne sont pas très facilement divulguées. Donc, nous avons un exemple de 2015 qui est un petit peu vieux, si vous voulez, mais c'est utile pour comprendre les bonnes pratiques qui sont contenues. Et une chose à dire, c'est que
nous n'avons jamais vu d'accord parfait, si vous voulez, parce que c'est le résultat de négociations bilatérales et donc, bien sûr, de compromis. Il faudrait peut-être arriver à quelque chose de différent. On le dit parfois dans les accords, mais c'est le premier pas. Donc, en 2015, on va voir les accords qui existaient et qui prenaient en compte la question de genre, malheureusement très, très peu, le dialogue social 1%, donc très, très peu de références au dialogue social. Et par contre, il faudrait augmenter la portée euh, de ces références parce que les partenaires sociaux devraient pouvoir donner leur avis dans la mise en œuvre de ces accords pour être sûr qu'ils soient durables et qu'ils puissent protéger les travailleurs. Ensuite, les mesures de protection de salaire, très techniques en effet, pour éviter, disons, tout équivoque avec l'autre partie. Donc, ensuite, l'interdiction de confisquer les documents de voyage. C'est une surprise de voir que le pourcentage est assez bas parce que normalement, dans beaucoup de cas, même où les pratiques euh, sont bonnes, tout ça est illégal, bien sûr. Et donc, inclure cette interdiction dans l'accord bilatéraux devrait être, disons, clair, hein, évident, mais ce n'est pas toujours le cas. On a ensuite la reconnaissance des compétences et des qualifications qui serait utile pour l'employeur et le travailleur. Parfois, il y a un décalage, une différence entre les qualifications exprimées par le travailleur et celles nécessaires à l'employeur. Donc, et tout cela nous rappelle de la première slide, du premier transparent, où il fallait exprimer clairement les responsabilités de chacun dans les accords. Et ensuite, on a la sécurité sociale et les soins de santé. Rappelez-vous par contre que l'accord sur la sécurité sociale pourrait être reprise dans un document différent mais il faut faire en référence parce que les systèmes et les régimes de sécurité sociale pourraient différer entre pays, mais on pourrait, disons, mettre noir sur blanc des principes, disons, généraux dans l'accord bilatéral et ensuite le reprendre dans un accord séparé. Et ensuite, mention des mécanismes de plainte et de procédures de résolution des litiges. Vous voyez que les différents points sont touchés de manière assez irrégulière dans les différents textes qu'on a pu voir. Ensuite, la structure et le contenu des lignes directrices mondiales. On a un champ d'application et les définitions. On l'a vu, les principes généraux des droits et de l'homme du travail. Donc, bien sûr, on reprend les normes internationales du travail de l'OIT et ensuite également de l'Organisation internationale des migrations qui représente, disons, la famille onusienne en ce cas, concernant ces lignes directrices concernant les accords bilatéraux sur l'immigration de main-d'œuvre. Parce que on a travaillé sur ce rapport, sur ces lignes directrices, dans un groupe de travail avec des agences de l'ONU, mais également les partis sociaux. Donc, c'est un document vraiment qui combine les perspectives de plusieurs parties prenantes. Et donc, je vous assure que ce document est en ligne avec les pratiques
qui devraient être mis en œuvre dans ce type d'accord. Donc, comme je disais, ça, c'est les différentes parties qui sont incluses dans le document, à part les définitions et la portée et le type de principe inclus. On parle bien sûr de ces principes généraux des droits de l'homme et du travail qui sont mentionnés dans beaucoup d'accords, à vrai dire. Et ensuite, on rentre dans la pratique des lignes directrices opérationnelles. Comme je viens de le dire, une chose, c'est d'avoir le texte sur le papier et ensuite la mise en œuvre, c'est autre chose. Then we're mentioning some of the sector-specific issues, as I mentioned earlier, the seasonal workers, especially in agriculture, migrant health workers, and also migrant domestic Puis workers. nous avons mentionné différents types de travailleurs et il y a une longue session avec plusieurs informations concernant toutes ces différences et les normes. Alors là, il s'agit d'une longue liste. Ce sont des diapos denses. Alors voilà les principes principaux qu'on a discutés ainsi que les lignes guides. Je ne vais pas explorer tout cela, mais bien sûr, il s'agit de quelque chose de très important pour définir la protection des travailleurs migrants. Ce sont l'accès à la justice, par exemple, la non-discrimination, aussi des mesures contre la violence, le harcèlement, surtout lorsqu'on parle de violence, de harcèlement basé sur les genres. Et je pense une chose que je soulignerai est la question de la devoir de protection des travailleurs au cours des urgences et aussi dans des situations d'urgence qu'on voit autour du monde. Mais lorsqu'on parle de recrutement et alors des accords bilatéraux, il est important de franchir ces pas et ce type de mesures devaient être appliquées et sont des instruments fondamentaux. Par exemple, aussi en ce qui concerne les coûts de recrutement, cela nous permet d'avoir accès à un partage d'informations déjà et aussi pour nous assurer que les travailleurs migrants soient conscients de leurs droits. Et puis, les statuts de la migration, le statut migratoire devait être quelque chose de clair. Comment les migrants sont documentés, quels sont leurs droits, l'extension et aussi, dans quelques mesures, assurer qu'on aborde la situation de la migration irrégulière en ligne avec les droits de l'homme. Aussi, la santé et la sécurité sur le travail, la protection sociale, la protection salariale, qui est plus simple par rapport à d'autres points, la structure des gouvernements, qui est très importante, les certifications, et puis la possibilité d'envoyer des transferts monétaires à peu de coûts et le départ du cycle migratoire qui pourrait être peu documenté dans ce type d'accord. Et aussi la réintégration sur le marché du travail concernant le retour. Et cela pourrait soutenir le processus pour les travailleurs migrants. Alors, c'est un champ très vaste, mais on doit donc considérer ces facteurs clés lorsqu'il y a des exemples de bonnes pratiques. Alors, on essaye de fournir de bons exemples et de manière à pouvoir le voir. Alors, donc, juste pour explorer, c'est quelque chose qui n'est pas juste théorie, mais qui est aussi consiste dans des pratiques réelles appliquées dans les pays. Et cela peut fournir une inspiration et des idées. Je pense que nous comprenons tous lorsqu'il y a une négociation
Alors, cela pourrait être difficile à trouver un équilibre entre les pays d'origine et de destination. Et alors, il s'agit d'un instrument fort pour supporter les décisions, les négociations. Et on insiste sur cela, non parce que c'est quelque chose de difficile, mais parce que nous avons ratifié les traités et donc c'est une loi à laquelle il faut s'aligner. Alors, comme je le dis, cela peut être un instrument très utile. Alors, pour revenir aux lignes directrices opérationnelles, alors elles comprennent tout le cycle migratoire. Alors là, on parle de la négociation, on parle de la préparation. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer. Alors, il est fondamental d'avoir une consultation avec le gouvernement, entre les ministères, avec les partenaires sociaux, les travailleurs, les employeurs, recueillir les informations, comprendre quel type d'infos serait utile, comprendre comment cela est lié avec les publications internationales et commencer de rédiger un accord avant d'arriver à la négociation. Et puis, nous avons la mise en œuvre, comme je l'expliquais, très important parce que dans plusieurs cas, l'accord est signé et il demeure sur papier, mais n'est pas appliqué. Donc, il est important de supporter la mise en œuvre, une pratique commune, avoir un comité conjoint qui se rencontre sur une base régulière et explorer ce qui se passe, ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas, et puiser à une possible révision, porter à une possible révision du document, considérer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors, cela nous aide à regarder le texte des accords à réviser et à chaque phase, cela peut nous fournir des idées, par exemple pour les approches sensibles à la dimension des genres, les rôles et les responsabilités des gouvernements, mais aussi des partenaires sociaux et des autres parties prenantes dans les pays d'origine et de destination. Et comme je le mentionnais, nous avons couvert le cycle entier de la migration de main-d'œuvre. Donc, considérant la préparation, les opportunités, la préparation à la migration, à la formation avant le départ, le voyage, le travail à l'étranger et puis le retour. Donc, nous avons des normes, des pratiques et différentes questions liées à chaque aspect du cycle migratoire. Alors, je mentionnais auparavant les secteurs spécifiques, comme on l'a dit. On a les travails saisonniers, surtout les travails dans l'agriculture. Nous avons des considérations spécifiques qui peuvent être difficiles à régler parce qu'il y a de temps limité dans un pays de destination. Et alors, potentiellement, il est plus complexe de connaître ce qui se passe dans un pays par rapport à d'autres migrants qui peuvent rester plus longtemps. Ils ont plus le temps de s'intégrer. Il y a donc des lignes guides spécifiques de la part de l'OMS en ce qui concerne les travailleurs migrants de la santé. Alors, il y a des pratiques éthiques d'embauchement des travailleurs dans le secteur de la santé. Il faut connaître donc les normes en place concernant la santé et donc être à même de connaître
de savoir que la loi est respectée, mais aussi les droits des travailleurs migrants sont respectés. Banning of any kind of migration, that's probably not helpful, but we do need to make sure that it's happening in a way that balances. Il faut donc s'assurer à ce que cela s'avère dans un contexte équilibré. Et autre point, les travailleurs domestiques migrants. Il s'agit d'une catégorie de travailleurs dont vous avez certainement entendu parler. Et pendant des décennies, on a entendu parler de ce domaine parce qu'ils sont des travailleurs qui sont souvent forcés de vivre avec les employeurs dans des situations de vulnérabilité en ce qui concerne les employeurs et donc qu'ils font face à tout type de discrimination. Donc, à partir de la discrimination salariale jusqu'à la violence de genre. Et donc, il y a des histoires terribles que nous avons tous entendu parler. Il faut s'assurer à ce que les travailleurs domestiques migrants soient protégés. Les pays peuvent tirer donc bénéfice de la directive BLMA et donc avec un alignement sur les normes internationales en matière de droits de l'homme, de travail. Donc, il s'agit d'un renforcement des capacités comme plusieurs ateliers. Cela nous permet d'améliorer les compétences en termes de négociation. Alors, analyser les différents aspects et promouvoir un processus de consultation efficace avec les parties prenantes et donc avoir un guide informé, surtout dans les pays africains. Et aussi, cela contribue à l'élaboration des lignes directrices de l'IGAD sur les accords bilatéraux en matière de travail. Nous avons des ressources spécifiques, des ressources supplémentaires sur les BLMA, donc les accords bilatéraux sur la migration de travail, les lignes directrices pour les modules de compétences, explorant donc les demandes et l'offre de l'autre côté, les compétences requises. Et puis, comme je le dis, il s'agit d'un renforcement des capacités des conseils politiques. Ce n'est pas seulement à propos de l'apprentissage en ligne, ce sont des cours mixtes. On a utilisé ce support dans les processus collaboratifs, dans les processus régionaux pour les pays asiatiques, en particulier pour les praticiens et aussi les syndicats de l'Asie du Sud-Est. Et l'intégrer aussi dans les textes, les cours de loi de l'OIM, les cours IML et de l'OIM qui intègrent les BLMA. Et on utilise aussi ces contenus dans les cours du centre de formation de l'OIT dans le but de renforcer les compétences et les techniques de négociation. Et ce qui est intéressant a été explorer l'adoption et le suivi d'accords bilatéraux et multilatéraux et aussi la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique. Alors, quelques exemples à propos de ce qu'on a fait en Afrique. Alors, nous avons fourni des activités dans la région Afrique, des ateliers techniques tripartites. Et au-delà de gouvernement, alors il est important d'avoir une organisation tripartite. On souhaite faire rencontrer les différents services de l'emploi avec les partenaires, les parties prenantes, parce que c'est crucial. Nous avons travaillé aussi sur cela dans la région de l'Asie du Sud-Est.
let you try and guess where I am. But we were able to hold some regional workshops on Et women voilà la workers' rights photo. through what was called the Nous Knowles avons program, coloqué donc which sur les was, droits des again, an travailleuses opportunity to migrantes, really drill le down programme and focus on GOLS, bilateral labor migration agreements and the gender et aspects toujours of tenant those compte agreements. de l'aspect de And genre dans we were les also accords able to carry out bilatéraux. some specific work in Nepal. Et nous There's a lot more that's nous sommes happened since then. engagés avec des Countries programmes au in Népal coalition, different regions are really making use of this avec les guidance, collègues des différentes pushing it régions out qui ont wherever we can. utilisé ces lignes guides. I think it's probably one of the most operational things that Il has been able s'agit to de l'un happen des outils les through plus the UN Gender opérationnels. Declaration, because the idea is it's system-wide guidance, right? So it's Donc, not just l'idée for d'avoir ILO, it's not un just guide for systématique, IOM, non it is for seulement pour any UN l'OIT agency ou pour which has asked workers, which is undertaking activities on bilateral labor migration l'OIM, mais agreements. pour toutes Everyone les is involved, organisations, et donc tout le monde est owns this engagé guidance. dans And so ces it's guides. really a tool that we Et donc, il strongly s'agit d'un encourage véritable everyone to use. instrument And qu'on for anyone encourage who is à interested, utiliser. we have Et pour the tous ceux QR qui codes sont here. intéressés, nous Check avons the là un URL, but we code also have the link QR. on the screen, Vous avez aussi which le lien is sur l'écran which takes you straight to the guidance, so qui you can look at it vous for yourself. amène And with that, directement I will end my au presentation. Thank you very manuel. much. Et donc, je vous remercie pour Thank votre you very écoute. much, Paul. Merci beaucoup, Thank you very Paul. much for the very Merci. enlightening presentation. Merci pour cette To présentation be très honest, enrichissante et the UN guidelines will be also Et available on les the lignes campus, guides where seront participants disponibles can aussi go sur and check in le detail campus, where, e-campus, they can, et les get participants some, pourront the guidance of the UN, trouver les developed guides by all of you, disponibles to apply their daily activities while et pourront utiliser ce preparing for manuel pour préparer les negotiation activités, during the pour séparer drafting, pour during la the négociation, implementation, pour during la rédaction, the monitoring and evaluation pour process, le and also when processus the de revision suivi et process. d'évaluation, mais So aussi des we hope révisions. let me open up for the Alors, floor voyons for voir maybe questions and s'il y a comments des from questions, participants des that have joined so commentaires de la far. part des participants. If not, I do Sinon, have some questions maybe for you. j'ai quelques But let me questions give the pour floor notre first to our intervenant, mais avant tout, participants. je vais donner la possibilité d'intervenir aux Let's participants. quickly check if there's any questions or comments, either in English or Vérifions French. s'il y a des questions. Yannick Je vois Yannick. Tenema, please. Oui, Yannick, Côte vous avez la d'Ivoire, so I parole guess de it's gonna Côte be in d'Ivoire. French. Vous avez la parole. Merci, bonjour, bonjour et merci à Paul pour sa présentation très enrichissante. Alors, ma question concerne, j'espère avoir bien suivi. Il a dit tout à l'heure dans sa présentation qu'il était difficile de trouver, d'avoir accès donc à des contenus d'accords bilatéraux. Je veux dire sur Internet ou sur des contenus accessibles au grand public. C'est un constat que j'ai fait aussi. Effectivement, dans nos États, ce n'est pas toujours facile et c'est même très difficile d'avoir accès en fait à ces documents. Alors, ma question est en deux volets. Déjà, premièrement, est-ce que vous avez des causes, en fait? Est-ce que vous avez des causes qui entraînent cette situation? Parce que, en mon sens, mettre à disposition de tels documents aiderait à protéger, en fait, les travailleurs migrants, parce que si l'information est disponible et qu'ils se retrouvent dans une situation de travail forcé, ça devrait leur éviter justement d'accepter certaines offres d'emploi. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des raisons? Et puis, deuxièmement, le deuxième volet de ma question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des solutions ou des techniques ou de bonnes pratiques dont vous avez connaissance que vous pourriez nous partager pour aider à faire connaître davantage ces accords-là au grand public et particulièrement aux travailleurs migrants? Merci. Thank you.
Merci. You wanna react to that one, Paul, or you wanna check if there's any other question, maybe Paul, on va take it. vérifier s'il y a d'autres questions ou vous réagissez tout de suite à la question. I'm happy to already respond to that. Je serais heureux de répondre tout de suite à la So question. thank you very much Donc, for the merci question, beaucoup pour votre yeah, question. I think it's a common frustration Alors oui, je pense qu'il s'agit d'une frustration of many commune. people working in Ce this que vous avez area. dit, plusieurs personnes qui travaillent dans Why ces is it seen secteurs. this way? Alors pourquoi Honestly, it's hard to say. As I say, est-il comme ça? during the negotiation, Pendant la as with sort of négociation, any comme on l'a interstate dit, negotiation, I think there's surtout a certain desire to interétatique, keep things within a il y a le limited désir de circle, garder les because, choses entre les limites. so that negotiations La are négociation, smoother, de manière à avoir des and négociations that, plus fluides, plus simples. to try and make sure that Et people donc, essayer can sort of express their positions de exprimer openly and leur find position some franchement ground. et de trouver un But why terrain is it commun. Mais a, pourquoi something that's treated as confidential when, as you quite alors, correctly quelque said, chose est this considéré is comme a confidentiel? key tool for people to be Alors, protected, c'est un that instrument clé pour they, protéger les they need to know personnes. their rights to be able Les to personnes devraient être à activate their même de rights. connaître leurs droits. Honestly, I don't know. In some cases, I Alors, think, franchement, je ne sais it's just a pas lack of capacity, pourquoi right? cela Or arrive. or Peut-être just un not, manque de I think it's capacité. not Peut-être. thought about very much. On n'a pas songé à propos de cela beaucoup. It's not seen as an important step to disseminate these agreements. On ne pense pas être important And de there divulguer may not parfois be, les textes. sort of Ça specific, peut être que ça in many parfois. countries, we have Dans sort of beaucoup de things like pays, migrant par worker resource exemple, centers where nous people who are avons thinking about labor des migration can go centres and they can get information de ressources pour about les different migrations de migration main-d'œuvre où les pathways and personnes what they can pourraient do and aller what their rights rechercher are. But those don't exist information everywhere, concernant les and différents parcours de migration, mais and so ce there's n'est maybe not a pas source le cas for, partout. because sometimes we could even Donc, vous say avez raison, ces textes this pourraient agreement is être online, this agreement is available, importants parce que but migrant workers wouldn't know where to go to look parfois, for on that as well. pourrait So également I dire, think OK, there's a lot of les things going accords on. sont disponibles, mais les In migrants terms of solutions, I ne mean, peut-être même pas savoir I où think les the first repérer big ou step is comment les something we repérer. always Vous encourage, savez, is donc to say nous to encourageons de governments, notre part when you make an toujours agreement, la publish it divulgation online, make it accessible, lorsqu'un accord est pushing sort of, signé. information C'est une campaigns sorte to de say this campagne agreement d'information, si is vous there. voulez, Under qui this agreement, here is pourrait the pathway, aider here are your rights, here are the things, à savoir et à connaître requirements of les this droits, pathway. à savoir comment ces That would be something mécanismes that we would marchent. always encourage, Pourquoi pas? Donc, on encourage toujours la divulgation, mais ça varie énormément d'un pays à l'autre, malheureusement. Donc, il n'y a pas de solution unique, si vous voulez, ou magique. Voilà. Merci. Thank you, Paul. Let me jump Merci, on this Paul. question as well, and maybe Je just to m'enchaînerai sur ce que to add on that. notre Do collègue a you think dit that pour when vous we have poser une in the question. Donc, negotiation process, in the preparation, actually, lors de la involvement of social préparation partners on, like you were saying, like, et okay, what you l'implication want, des what is important in parties terms of sociales, protecting migrant workers for us to c'est negotiate toujours with important, with the mais other c'est countries. quoi le So the point le plus involvement of the important social partners dans in the la entire négociation process avec from the d'autres preparation parties? Donc, vous unto the end pensez and to the implementation and que also the l'implication monitoring des parties evaluation sociales of it devrait that être Bill may or euh, review. de A à Z, Do you think c'est-à-dire that would même dans le also suivi enhance the de l'application des opportunity to have négociations these et agreements available publicly? l'opportunité Because d'avoir if they are accès à involved ces textes? in the whole process, Pourrait-il it means that aider they are also aware of the les content later parties on, and sociales? Parce then que it bien would sûr, be être easier impliqué dans un processus to signifie share peut-être the se text of the préparer pour agreement ce signed processus. Et later donc, on. Do avoir you see accès au that texte happening préalable in pourrait certain aider countries when à la social préparation des partners are parties involved? sociales. Savez-vous si tout cela Is there a correlation arrive on that? dans les
les pays que vous connaissez? Et y a-t-il une relation? Oui, c'est une bonne question, mais c'est difficile à répondre, en effet, parce que nous n'avons pas assez de bons exemples, en effet, de ce type d'application des parties sociales. Le meilleur, en effet, que je souhaiterais vous montrer, c'est l'accord entre les Philippines et l'Allemagne sur les infirmiers, parce que les syndicats dans les deux pays ont été impliqués dans le processus du développement du protocole et ensuite dans la mise en œuvre, le suivi, pardon, et l'évaluation. Donc, de A à Z, comme on l'a dit. En général, ça serait bien sûr utile pour les parties sociales d'avoir accès au texte préalable et de se préparer, comme vous l'avez dit. Mais pour les syndicats des deux côtés, de pays d'origine et des pays de destination, bien sûr, hein, pour connaître la situation et avoir une meilleure connaissance et compréhension des travailleurs qui arrivent de ce pays spécifique. Donc, la réponse serait oui, en effet, ça aiderait beaucoup. Okay, thank you. Merci. Let me give the floor back to participants to Donc, see if there's je any redonnerai la additional parole questions, points, à nos participants pour concerns, so we toute can share question what to do. ultérieure ou remarque, peut-être. Let me quickly check the chat. I don't see anything here in the chat Je right now. vais juste regarder le chat. Vous pouvez également poster vos questions sur le chat si vous le So souhaitez. anyway, Paul, En tout cas, as you Paul, said, we comme are vous going l'avez dit, to touch nous allons in more reprendre detail in terms of ces agreements. points As I mentioned dans last le week to détail. participants, that we're gonna have an Et donc, activity where on we're gonna look at the va text of some of the prévoir une LMAs with activité some où on va reviews to understand what are good analyser les practices, textes what have been des working, accords what have bilatéraux not pour been working comprendre so ce qui a well. So marché, ce to qui n'a pas understand marché, and to ce see qui a été utile, to do ce this qui manquait. comparison Donc, c'est vraiment utile de on comparer real case euh, examples. des So différents it's textes not an existants exercise dans to la blame and réalité. shame, but Donc, it's just to ce n'est pas learn un from exercice fait best pour pointer practices du and bad doigt à practices quelqu'un, as well, because mais c'est it's not, vraiment as you fait said, there is pour et no pensé single pour perfect comprendre agreement, qu'il but n'existe pas there's l'accord also idéal, it's mais part of a negotiation, so it's part of a les process accords sont where le parties résultat are d'une trying not to négociation, give donc in, comme on but l'a dit, sometimes depending du on they compromis are où very chaque imbalanced partie in power, cherche, sometimes you have to give in. disons, à That's very atteindre unfortunate, un but point sometimes it helps to d'équilibre build trust and also entre to ses build propres future nécessités et les agreements and nécessités to de improve the l'autre text of partie. those Bien sûr, agreements c'est toujours un later premier pas on. qui pourrait être Let me amélioré et revu dans le see if futur. there's Donc, je I don't regarde see encore une fois. any other question or Si comment jamais here. quelqu'un de vous avait posté des questions ou des Don't be shy. commentaires. I know that it's Donc, ne after soyez Easter pas and timide, hein. everybody Je is sais que c'est difficile de coming back prendre to la work parole, peut-être, and mais but anyway, allez-y. it's a good way to start the week and to C'est get back on un- track. euh, c'est As I une mentioned, bonne the UN façon guidelines will be de available on the recommencer campus, so la you can semaine. read En the tout full cas, text and la check présentation de Paul in sera detail the guidelines. And téléchargée if sur there's la any plateforme questions and comments eCampus. later Donc, on, vous please auriez feel free to toute raise la to us, possibilité and de la reprendre, la we'll be happy revoir, la relire et to have peut-être this conversation and this chat poster with all of you. vos questions dans le futur. If there is no further questions or comments Donc, from faute participants at this point, d'ultérieures maybe questions, Paul, we can give back 30 minutes to our participants and also to on you, peut régaler and also to 30 our minutes interpreters. à nos But of participants course, et as I said, également à if nos there's any interprètes. questions later Mais on, I will be happy je rebondis sur le to fait connect que with nous you and sommes to connect with toujours à votre other resource persons disposition. so we Donc, can give your n'hésitez pas participants à the vous right mettre kind en of contact feedback avec on nous, avec Paul ou avec les autres In personnes addition ressources. to that, let me say De that plus, we have one additional week j'ajouterai this que week, on one a additional webinar this encore week, un webinaire where cette we are semaine. going En to effet, touch on on va
se concentrer cette fois-là sur les prévisions minimales et le cadre normatif pour les accords bilatéraux, c'est-à-dire on va prendre un petit peu plus de détails. Donc, ça sera ça, ça sera repris parce que notre personne ressource doit voyager au moment et à l'heure où on l'avait prévu. Donc, on va le reprogrammer. Mais n'hésitez pas parce qu'on va vous donner les informations à temps pour vous organiser. Je vais également vous rappeler de rentrer dans la plateforme eCampus et regarder les modules d'auto-apprentissage. Donc, on aura le numéro 1 et les quiz numéro 1. Et donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de compléter le forum et le quiz pour cette semaine de manière à ne pas être ensuite accablé par trop de tâches. Alors, Paul. Encore une fois, merci, merci du fond du cœur d'avoir présencié à ce webinaire de ta présentation. Et peut-être vous allez vous rendre à Turin, peut-être pas, je ne sais pas, on va en parler, hein. Mais on va en parler très prochainement, en effet. Donc, si vous avez d'ultérieures ressources que vous souhaiterez partager avec les participants, vous êtes libre de faire. Je vois peut-être une dernière question, un commentaire de la part de Yannick. Vous avez la parole, monsieur. Alors, merci encore pour la parole très rapidement. Vous avez parlé de ressources, justement. Je m'apprêtais à poser la question concernant l'accord, par exemple, entre les Philippines et l'Allemagne sur les infirmiers et les infirmières. Et à partir de cette question, je voulais faire la doléance. C'est vrai que les accords sont difficiles à avoir, mais éventuellement, si vous avez ce type d'accord de disponible, on serait bien content de les avoir pour les utiliser en fait dans le cadre de projets d'accords qu'on a ici. On pourrait s'en inspirer. C'est juste cette doléance que je voulais faire. Merci beaucoup. No, for sure, well understood. I Ben will oui. try and see if I Donc, can je bring chercherai specific vraiment à faire text, tout ce que je peux pour and I know vous colleagues proposer in des textes IUCI will also spécifiques. Je have sais que quite les a lot of collègues de examples. So l'OIT it's definitely, ont it's really good to see how it's been done again, to bien show that d'exemples, mais some of these things we're on talking l'a about, they're not choisi dreams, pour vous they're not montrer qu'on ne parle pas du unrealistic rien, vous suggestions, they're things savez. that have Donc, actually on ne happened. parle pas And again, it can be very de powerful at this choses point to say qu'on we're imagine, not on setting a parle precedent vraiment by doing de this, choses we're actually qui following arrivent dans la systemic réalité, qui sont practices. signées, qui sont préparées. I think Donc, c'est noté. And Merci. I'm gonna try to make Et donc, to do my homework and je try ferai to mes devoirs, en provide effet, some examples, et some je text examples. chercherai But de we vous are not mettre à doing it disposition right now d'autres textes. because we're On gonna ne le have fait an pas activity maintenant parce during que once you are on here va avoir une where we're gonna activité à look at Turin, some en effet, examples, real case et ça sera examples, texts l'occasion that pour you're vraiment going to rentrer analyze it. dans le But vif later on de at ces the end of it textes was et for en faire sure une as many analyse. agreements that we Donc, can make it et available on for you. va The ones essayer that de are public, partager of le plus course, grand nombre de textes, we d'accord, will do our best pour to vous. Donc, share them je during the promets, session. on va faire tout ce Okay, qu'on peut vraiment pour vous mettre à disposition le plus grand nombre de textes. good, Merci. good. Well, Merci at this vraiment. point, if there's no Donc, further questions or comments faute again, d'ultérieurs Paul, thank you so commentaires much for ou your de time, for your questions, expertise. je It's vais really remercier good encore une to fois have Paul. you with us, and Merci I'm sure d'avoir that été avec nous this is an et je added value suis for all the sûre participants' que knowledge to votre consider things. présentation va constituer une Hope to grande see valeur you ajoutée pour tous nos soon. participants. And to my On va se voir participants, très, hope to see très you later prochainement. this week.
Donc, dans la même semaine, comme j'ai dit, je vais bientôt vous confirmer l'heure et le jour du prochain séminaire. Comme j'ai dit, malheureusement, notre personne ressource avait une difficulté avec notre calendrier préalable. Donc, merci. Je vous remercie. Je remercie les interprètes et les interprètes remercient de leur part. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour toute question. Merci. Une bonne semaine à vous tous et au revoir. J'espère de revenir parce que c'était très, très bien. Merci. Au revoir, Thank you, merci. Paul. Thank you, Alton. Welcome back. Thank you to all who Merci. have connected. Thank you. Merci Elton. Très Thank bonne you. semaine.